Et salut tout le monde, c'est MrMK07 à la DC Games et on se retrouve enfin pour la FAQ 2. Et donc voilà, vous étiez plusieurs à me le demander, notamment sur Facebook, c'est là où je vous parle le plus. Et donc voilà, bah écoutez, c'est parti, je sors mon papier, hop, et voilà. Et donc c'est parti pour la première question. Alors, crois-tu aux extraterrestres? Si oui, explique, sinon pourquoi? Alors, Benjamin, oui, j'y crois. Parce que tout simplement, extraterrestre n'est pas notamment ce qu'on croit, genre la tête d'alien et tout. Non, non, non. Je pense qu'il y a de la vie en dehors de nous. Parce qu'il faut savoir que nous, on est dans un système solaire, là où il y a la Lune, Mars, et tout ce qu'on connaît. On est dans un système solaire, et ce système solaire est dans une galaxie, notre propre galaxie. Et en fait, dans cette galaxie, il y a encore plus de systèmes solaires, et donc plein de planètes. Et cette galaxie qu'on a, là où on est dans une boule de lumière du nom de nébuleuse. Et donc la nébuleuse, en fait, contient plusieurs galaxies et plusieurs systèmes solaires. Donc là où on est d'ailleurs. Et logiquement, en termes de logique, dans ma tête, je me dis, c'est obligé qu'il doit y avoir de la vie. C'est pas possible qu'on est les seuls dans tout l'univers sur des milliards et des milliards de galaxies. C'est pas possible. Moi, je trouve ça logique qu'il y a juste il y a plein de ah putain, je sais pas comment trouver les mots, mais en gros c'est pour vous dire que c'est logique qu'il doit y avoir au moins de la vie en dehors de nous, hormis notre système solaire, etc. Et voilà. Ouf, voilà. Ok, bon, c'est parti pour la première question. Hop. Aimes-tu les tyrannosaures, Rex, arc-en-ciel qui font caca, N4? Tu te fous de ma gueule. Ok, alors, troisième question. As-tu faim souvent, jamais ou toujours, etc. Alors moi, tout le temps. Je rentre, ça y est, j'ai déjà le ventre qui rentre. Alors, toujours aussi cultivé pour tes vidéos Minecraft, etc. Alors, Benoît, oui, je suis toujours aussi cultivé de Minecraft et surtout de Little Planet. Cinquième question. Peux-tu tester Five Nights at Freddy, que ça soit le 1 ou le 2? Alors, bah ouais, pourquoi pas, moi ça me tente, carrément. Je vais juste me chier dessus, donc c'est pour ça que je me prépare les couches, etc. Donc voilà, sixième question. Alors, que prévois-tu pour la suite de la chaîne? Alors, heureusement que tu le dis, Quentin Zerio, voilà. Heureusement que tu me demandes, parce que justement, je vais acheter le... Je sais plus comment ça s'appelle, putain, je l'avais le mot tout à l'heure, là, mais je l'ai plus. L'espèce d'enregistreur pour PS3. Je vais faire des petits tutos sur Little Planet, parce que je vois que le YouTuber Codex ne fait pas assez de tutos en ce moment, et puis même quand il fait des tutos, avant il faisait des bons tutos, mais du coup je sais pas, il est tombé, voilà. Donc du coup je ferai du Little Planet, voilà. Donc alors, septième question, es-tu un fan de Dragon Ball Z? Je connais déjà la réponse, mais je préfère mieux vérifier. Ok mon petit, c'est parti. Alors, faut savoir quand même que, bon, ceux qui connaissent pas Dragon Ball Z, qui aiment pas se faire spoiler, bouchez vos oreilles, direct. Donc là, je vais tout raconter, tout ce que je connais, je vais lire. Donc, on verra. Alors, c'est parti. Alors, l'histoire de Dragon Ball Z, c'est très simple, au début, moi je commence toujours par Dragon Ball, parce que Dragon Ball, c'est quand même été la première fois où j'ai commencé à regarder cette série. Donc du coup, c'est l'histoire d'un jeune garçon du nom de Sangoku, avec une queue de singe, c'est plus bizarre que ça puisse vous paraître, je sais pas, voilà. Enfin, on le saura après dans Dragon Ball Z, pourquoi il est comme ça. Il rencontre une jeune fille du nom de Bulma, qui elle en fait travaille dans une espèce
de maisons technologiques avancées. Enfin bon, et en fait, elle a inventé une espèce de machine, d'un radar de boules de cristal. Donc, ces boules de cristal, en fait, ce sont des espèces de boules avec une étoile dessus. Que si en fait on rassemble 7 boules de cristal et qu'on demande de faire venir un dragon, le dragon apparaîtra et donc fera exaucer n'importe quel vœu de la personne. Donc du coup, Sangoku rejoint cette fille pour partir à la conquête justement des 7 boules de cristal. Mais entre temps, vous voyez, là il y a eu quelques petits complices, enfin quelques petits bagarres entre temps avec l'armée du ruban rouge. Et donc voilà. Ce cher Sangoku se bat contre un monstre malfaisant du nom du King Piccolo, donc qui veut dire le roi Piccolo magnifique, qui veut conquérir la Terre. Et donc du coup, pour défendre cette planète, Sangoku n'a pas le choix de la défendre et de se sacrifier pour cette planète. Et donc du coup, en fait, tout s'est bien passé. Il a réussi à battre le roi Piccolo magnifique. Mais avant de mourir, il a fait un œuf qu'il a jeté à l'autre bout de la planète, qu'il éclot. Et en fait, quelques années plus tard, cet œuf a déjà éclos, qui est devenu un mec du nom de Petit Cœur. Voilà, donc en fait Sangoku et Petit Cœur se sont revus, se sont rencontrés pour la première fois au tournoi des arts martiaux. Donc voilà, ils se sont rencontrés, ils se sont battus en finale. Donc du coup, bon, on sait déjà qui a gagné, hein, vous le savez déjà, c'est Sangoku. Et donc du coup, en fait, quelques années plus tard, dans Dragon Ball Z, faut savoir quand même que Sangoku vient à peine d'apprendre que c'est un guerrier de l'espace, qui est un Saiyajin, hein, comment dire en japonais, un Saiyan, donc en fait une race de personnes en fait qui sont très fiers, très orgueilleux. Ah putain, j'arrive pas à dire le mot orgueilleux, enfin bon voilà, là je viens de le dire. Et en fait qui détruisent les planètes pour leur plaisir et pour augmenter leur technique de combat. Donc, en fait c'est Sangoku est à la base un méchant, voilà, tout simplement. Il apprend ça grâce à son frère Raditz, qui est venu sur Terre en fait pour le prendre, mais du coup, mais vu que en fait on connaît Sangoku gentil, mais à la base il devait être un méchant, car en fait à la base, au début quand il était bébé, quand il a atterri sur Terre, il était méchant parce qu'il y a un vieux qui l'a récolté, un vieux du nom de Sangwan qui l'a récolté, hein, pour s'occuper de lui. Mais le bébé il le frappait tout le temps, il était toujours méchant. Et en fait il est gentil parce que en fait à ce moment-là, en fait quand il était méchant, il est tombé dans une falaise et il s'est cogné la tête. Et donc du coup il est devenu amnésique et il a oublié d'où il venait, qui il est, etc. Et donc du coup en fait c'est devenu un bébé terrien quoi, en fait à la base. Et voilà, donc du coup tout simplement après quand il a appris ça lui a fait un choc. Il voulait pas vraiment croire à Raditz ni quoi que ce soit, que bon, un guerrier de l'espace et tout, c'est tout à fait gentil. Bon, après, entre temps, il y a eu plusieurs combats, hein. C'est bon, Sangoku et Petit Cœur contre Raditz. Après, avec Tenshinhan, Yamcha, Chaos, Krillin et Sangwan qui se sont battus contre les Saibaman et Nappa. En attendant l'arrivée de Sangoku, après il y a eu Sangoku contre Vegeta, après contre Freezer aussi avec les forces spéciales Ginyu, Riku, Barta, Jis et Guldo, etc. Enfin bon, il y a eu plusieurs combats avec Freezer et Cell, hein, évidemment, Cell contre Sangwan, évidemment. Donc voilà. Ah oui, après il faudra savoir qu'il y a les OAV, donc je vais vous les citer. C'est À la poursuite de Garlic, le robot des glaces, le combat fratricide avec Thalès,
La menace des Namek avec Sludge, la revanche de Couleur. Donc Couleur c'est le frère de Freezer. Les 100 000 guerriers de métal, donc ça c'est le retour de Couleur. Dragon Ball Z, l'offensive des cyborgs, c'est avec C13, C14 et C15. Broly, le super guerrier légendaire, donc comme il marquait, enfin comme je le dis, c'est le guerrier légendaire en fait, hein, c'est Broly avec Paragus, etc. Rivaux dangereux et attaque Super Warrior. Donc attaque Super Warrior, c'est le retour de Broly. Voilà, tout simplement, c'est... Et donc du coup, je vais garder un petit peu le temps. Et donc du coup après il y a l'OAV12, donc la fusion, l'attaque du dragon. Donc la fusion c'est avec Gogeta, hein, comme on connaît bien, le grassement fait chier. Donc fusion c'est avec Gogeta, donc Son Goku et Vegeta qui se bat dans le royaume des morts contre un monstre malfaisant du nom de Janemba. Et l'OAV13, je m'en souviens que c'était l'attaque du dragon avec Tapion, une espèce de guerrier héros, on va dire, comme ils le disent. Et Battle of God, hein, le bataille des dieux. Et le 15, évidemment. Le 15 qui est en train de sortir en film là en ce moment, c'est Fukatsu no F. Voilà, c'est ça. Fukatsu no F qui est la résurrection de Freezer. Franchement, j'ai hâte qu'il sorte, hein, personnellement. Donc voilà, donc la personne qui m'a posé cette question, je crois que c'est Son Goku Saiyan sur Facebook, enfin bon. Si t'as envie de me poser des questions sur Dragon Ball Z, fais-le en MP. Fais-le en message privé Facebook, parce que là je vais attendre toutes les questions de cette personne. Voilà, donc on va dire question suivante. Quel type de jeu tu préfères? Alors je relève la tête, hop. Donc je préfère en fait le style de Minecraft, évidemment, hein, vous le voyez, le style Little Big Planet, parce que la création, moi j'adore ça. Et sinon, en style de jeu, je préfère mieux comment ça s'appelle, du rhythming, comme Guitar Hero d'ailleurs, parce que bon, vu que je suis le plus fort de ma région, j'aurais espéré faire un concours de Guitar Hero de France, mais je sais pas comment faire, donc du coup je ne le fais pas. Enfin bon, donc le style rhythming, donc comme Guitar Hero, hein, genre les boutons qui passent en faisant de la musique, et hop tu le fais. Donc rhythming et stratégie, voilà, tout simplement. Question suivante. Alors, que penses-tu du What the Cut, épisode 23 à 0,22 secondes à 2,20? Tes réactions si tu avais la même réelle scène que Antoine Daniel. Alors attends, voyons voir. Alors c'est parti. Voyons voir. Dieu, voici le nouveau grand seigneur des internets. C'est quoi cette vidéo de merde? Le Google. Prosternons-nous devant notre maître à tous. Sous la douche comme un patron avec un remix techno de Carmina Burana en fond. Non mais ce type a absolument tout compris. On peut même voir qu'au moment où il tire une latte, il comprend le sens de la vie. Puis il l'oublie tout de suite après. Ce que j'adore, c'est qu'il s'est foutu de la mousse à raser absolument partout sur la gueule. En même temps, quand on est un vrai bonhomme, c'est comme ça qu'on se rase. Cette musique. Il y a vraiment un mec qui fait des remixes électro aussi pourris de musique classique. Yolo Swag 2013 présente sa nouvelle compilation de ses meilleurs massacres de la musique classique. Mozart, Beethoven, Bach. Swag. La question que je me pose toujours, quand je regarde ce genre de vidéo, c'est pourquoi le mec s'est filmé en train de prendre sa douche à la base. C'est bon, papa. Et puis t'imagines sérieusement si ce mec-là c'était ton grand-père. Grand-père, faut pas m'en parler.
C'est trop con. Oui, je sais. Oui, j'entre toujours dans la salle de bain quand mon grand-père prend sa douche. Ah, Toujours. ah, ça fait peur. Deuxième vidéo. Oh. Oh putain, sérieux. La 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 la. Ah, oh, rien, j'ai rien dit. Et voilà les amis, c'est fini pour cette FAQ2, donc j'espère que ça vous a plu, que j'ai répondu à toutes vos questions. Posez-en si vous en avez, et puis voilà quoi. Allez, abonnez-vous pour ne rien manquer, et surtout, soyez sages les amis. Allez, bye.